Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit, toi que Christ a laissé pour nous consoler, pour nous enseigner, donne la parole qu'il faut à ton peuple. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles pour bien comprendre ce qu'on va partager ce soir pour la gloire du nom de Jésus. Nous lions tout ce qui n'est pas de Christ à se lier. Les démons qui viennent voler la parole de Dieu, je prends autorité, je chasse ces esprits au nom de Jésus et nous les consumons par le feu du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit de Dieu soit présent au milieu de nous et nous t'acclamons le roi des rois pour ta présence au milieu de nous. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'homme de Galilée, Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons nous asseoir. Shalom, shalom. Alléluia, alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est la Pentecôte. Nous sommes en train de fêter la Pentecôte. C'est la venue du Saint-Esprit. C'est la promesse que Jésus a laissée à ses apôtres. Non seulement à ses apôtres, et tous ceux qui viendront de loin comme nous. Jésus savait que nous avons la chair. Avec la chair, on ne peut pas connaître les choses de Dieu. Parce que les choses spirituelles, on ne peut pas comprendre avec la chair. C'est comme ça que Christ nous a laissé. Son esprit, c'est pour nous conduire. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avait dit à ses disciples, Actes chapitre 1, verset 8. Je vais lire. Il a dit, vous recevrez une puissance. C'est le verset que nous connaissons tous. Jésus leur a conseillé de rester dans la chambre haute, de ne pas se déplacer, de rester tous là. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, les apôtres ont marché 3 ans durant avec le Seigneur. Jésus leur a enseigné beaucoup de choses du royaume. Mais ils ne comprenaient pas encore parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes passés dans les églises, même ici au combat, comme ma maman, mon époux venait de dire, tu peux faire 10 ans, tu n'as pas encore compris les choses du royaume. Les Pierre ont fait 3 ans, ils marchaient avec Jésus, ils dormaient avec lui, ils mangeaient avec lui, ils ont vu les maîtres chasser des démons, guérir les malades, ressusciter des morts. Leurs yeux ont vu tout ça, mais ils n'ont rien compris. La preuve en est qu'à la mort de Jésus, tous ils ont eu peur, tous sont rentrés au village, sont rentrés à la pêche. Et Jésus savait cela. Il leur a dit, restez à Jérusalem, à la chambre haute, vous recevrez une puissance. Une puissance, le Saint-Esprit. Ce n'est pas la puissance de Satan. Bien-aimé, avant qu'on vienne recevoir le Saint-Esprit, la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté la puissance de Satan. Ça n'a rien à voir avec la puissance de cet esprit. Jésus a ajouté la puissance de cet esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit, c'est saint. Ce n'est pas le Saint-Esprit de Satan. On allait comme Maman Victoire a dit hier, qu'avant d'aller à Kananga, papa docteur était invité là-bas. Et leur maman leur a amené le féticheur avec la poudre pour le protéger. Ce n'est pas cette puissance-là. Ce n'est pas la puissance. On allait se laver dans le cimetière nu pour avoir la puissance. Ce n'est pas la puissance. On allait manger n'importe quoi chez le féticheur. On nous disait pour garder ton mari, prends ces poussières ici, va mettre dans la nourriture, va mettre en dessous des lits.
Ce n'est pas cette puissance-là. Ce n'est pas la puissance où on nous disait, pour que tu sois élevé, va dormir au cimetière. Ce n'est pas cette puissance-là. Ici, c'est le Saint-Esprit. La puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Ce n'est pas la puissance des ténèbres. Jésus a ajouté la puissance du Saint-Esprit. Ça veut dire le Saint-Esprit de Dieu. L'esprit de sainteté. C'est comme ça, bien-aimé. Acte 1, Jésus donne des promesses. Acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. Acte 2, ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Le Saint-Esprit de Pentecôte, ce jour-là, est descendu. Les apôtres étaient ensemble. Il est descendu sous la forme de feu. Si chacun d'eux, les langues semblables à des langues de feu, les apparirent, séparés les uns les autres, et s'est posé sur chacun d'eux. Ils ont commencé à parler en langue. Et la Bible nous dit, tous ceux qui étaient à Jérusalem les entendaient parler dans leur dialecte. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La puissance. Ils sont restés longtemps ensemble. 50 jours en train de pleurer la grâce de Dieu, en train de faire la repentance. C'est comme ça lorsqu'ils sont sortis. Pierre qui était pécheur, un homme du village, il a tenu un discours qui a touché le cœur des gens. Il avait la puissance à lui. Bien aimé dans le Seigneur, Joël avait déjà prophétisé. Mes servantes, mes serviteurs, tous vous serez remplis du Saint-Esprit. Et ce jour-là, Pierre a répété les promesses. Et le peuple de Jérusalem a été vivement touché. Ils ont demandé, que ferons-nous? Pierre n'a pas dit seulement, croyez au Seigneur Jésus, vous serez sauvés, toi et ta famille. Pierre n'a pas dit seulement ça. C'est là où nous allons dire maintenant. C'est très important maintenant. Acte 2, 37 à 39. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2, 37 à 39. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » La parole du Seigneur. Acclamez la parole de vie, bien-aimés. Bien-aimés à Jérusalem, ils connaissaient le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham. Ils n'étaient pas comme nous. C'est les enfants de Jacob, c'est les enfants d'Isaac, et ils connaissaient ce Dieu. Jésus vient avec le message, malgré les 10 commandements, malgré la parole de Dieu, les apôtres commencent. Les autres demandent, qu'est-ce que nous allons faire pour recevoir la puissance? Pierre a dit, répétez-vous. Et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Et vous recevrez le Saint-Esprit. Ça veut dire les conditions pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi beaucoup de chrétiens, même moi qui vous parle, lorsqu'on a crié, on n'a pas reçu le Saint-Esprit parce qu'on n'avait pas fait la repentance. Condition pour être vrai chrétien, pour être rempli de la puissance, c'est la repentance. Nous, nous disions, c'est Roland Soko Yamieso, Makambo Esili, Makambo Esilite, Pomamo Langi, Abotama da Bakanimalisme, Abotama da Baliopara, Azana Balie, Azana sorcellerie,
Quand je commence à recevoir Jésus, je commence, première chose, la repentance pour que la puissance soit dans ma vie. C'est ça qu'on nous avait pas enseigné. Les gens crient qu'on reçoit Jésus, on a la puissance, on est sauvé. Ce n'est pas vrai. Il y a un travail à faire. Les enfants d'Israël, les enfants d'Abraham, les enfants de Jacob, les enfants d'Isaac, ils ont été touchés. Que ferons-nous pour avoir la puissance? Pierre a dit, répétez-vous. Soyez baptisés au nom de Jésus et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Bien aimé, voilà pourquoi les chrétiens sont stables. Les chrétiens sont stables, ils n'ont pas bien compris l'évangile. On a reçu Jésus, beaucoup prêchent l'évangile, le Seigneur les utilise, ils ont les dons même de guérison, ils croient qu'ils sont sauvés, ils ne sont pas sauvés parce qu'ils n'ont pas la repentance. C'est la repentance, c'est la clé de la délivrance, la clé de votre épanouissement et la clé pour recevoir la puissance et garder la puissance. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de chrétiens. Ils vont tous les jours, mais leur vie ne change pas. Leur caractère ne change pas. Ils n'ont pas fait la repentance. Ce n'est pas du fait de recevoir Jésus que tu vas changer. Première chose, la repentance. Voilà pourquoi nous sommes venus au combat. J'ai prêché ça depuis le parc. Des messages de repentance et bandits dans le 17e mérite. Mais comme les gens venaient de l'église, les gens n'ont pas considéré ça. Les gens n'ont pas accepté ça. Les gens ont compris que c'est l'église. Ils n'ont pas accepté la leçon sur la repentance. J'ai fait des séminaires sur la repentance, la vraie repentance. Les foules sont venues, les gens pleuraient, mais les gens n'ont pas continué avec la repentance. Les gens crient que c'est fini. Conséquence, la plupart sont partis. Ceux qui sont restés sont en train de stagner dans la pauvreté, dans les maladies, dans beaucoup de mauvaises choses. Amen. La clé, c'est la repentance. Moi, lorsque j'ai écrit, on m'a dit, c'est Rolangui, si tu acceptes Jésus, tout va être fini. J'ai accepté Jésus, il n'y avait pas de changement. Il y avait toujours des combats, il y avait toujours l'oppression, il y avait toujours des attaques. Je ne comprenais pas. De pasteur à pasteur, le Seigneur m'a dit un jour, cherchez-moi de tout votre cœur. Ce n'est pas ça. La Bible nous dit, cherchez-moi de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Jérémie 29, ça veut dire quoi? Accepter Jésus, c'est autre chose. Suivre Jésus, c'est autre chose. Chercher Jésus, c'est autre chose. Si moi je n'avais pas cherché Jésus, je n'allais pas savoir que la repentance c'est bon. C'est quand j'ai commencé à chercher Dieu, quand j'ai écouté ça, quand je pleurais dans les toilettes, dans les chambres hautes, les pasteurs m'encadraient, j'ai commencé à chercher. Le Seigneur m'a dit, si tu veux la vie, je vous ai toujours dit la vision, j'ai vu Jésus à la croix, les saints sortaient à lui, j'ai vu de l'argent, j'ai vu des maisons. Il a dit, tu veux ces choses-là, la repentance, parce que tu es né des ancêtres qui mangeaient les gens dans la famille de leurs pères, des fétichismes. Je fais la repentance. Il m'a expliqué qu'est-ce que c'est que la repentance. Plus tu te repens, les ténèbres s'enfuient et la lumière rapproche. La personne qui a reçu Jésus, même s'il est évêque, même s'il est archbishop, s'il n'a pas fait la repentance, bien s'il prêche, il est dans les ténèbres. C'est la repentance qui fait fuir les ténèbres. Ce que nous faisons ici, ça ne peut pas nous ennuyer. Ça nous amène la vie. Ça nous amène le succès plus tard. La repentance, c'est la clé. Ça a commencé le jour de Pentecôte. Répétez-vous. Cette promesse, c'est pour vos enfants et tous ceux qui viendront au loin. Ça veut dire nous aujourd'hui. Et j'avais commencé maintenant avec la repentance. Partout où j'allais, c'est la repentance. La repentance, j'ai commencé à trouver la paix. J'ai commencé à trouver la joie. La repentance, la repentance, la repentance. Toute ma vie, c'est la repentance.
Quand le Seigneur a commencé à me montrer ma famille, d'où je sortais, les cannibalistes, les boas, les léopards. Regarde, vous êtes les léopards. Comment tu vas me recevoir aujourd'hui? Tu vas prêcher la parole aujourd'hui. Vous êtes tous des léopards. Vous êtes consacrés à léopards. Et regardez chez les tétés là, quand un enfant naît, on les consacre à léopard. On renverse l'enfant, on prend les pieds de l'enfant, on danse koi. Quand tu as ton diplôme, le diplôme est consacré à léopard. On prend le diplôme, on chante les léopards. Tu as l'élévation, on chante les léopards. Tout ce qu'on fait, c'est léopard. Vous savez des léopards? Avant d'être l'homme créé à l'image, le diable, le système est venu récupérer la nature de Dieu. C'est vrai que Dieu vous a mis au monde, hein? Mais quand vous êtes né, le système familial, le système de clan, le système tribal vous a récupéré. Au lieu d'être consacré à Dieu, vous êtes consacré à l'animal. À quel moment tu es sauvé? Ce sont des faussetés, des théories qui a égaré les chrétiens et qui a fait perdre le réveil au Congo. On avait un grand réveil que je pleure. Quand je me souviens, tu peux aller à Kitambo à 5 heures, tu peux aller à Demba à 6 heures, tout le monde avec une Bible. Tout le monde priait dans les 24 communes. Comme on n'avait pas fait la repentance, le diable est venu voler le réveil. C'était un grand réveil au Congo. Le réveil qui est parti dans le monde entier. Mais le réveil, là où il y a des bars aujourd'hui, il y avait des églises. Les églises avaient récupéré tous les bars de Kinshasa. Comme il n'y avait pas eu la repentance, le diable est venu aussi récupérer. C'est devenu des bars. Ça, moi, je connais. Vous recevrez la puissance. Vous connaissez la puissance. C'est le pouvoir de dominer. C'est l'influence. Jésus vous dit, vous recevrez une puissance et le Saint-Esprit. Jésus nous a promis la puissance. Aujourd'hui, les églises, nous-mêmes les chrétiens, on ne comprend pas ça. Comme on ne fait pas la vraie repentance, on n'a pas la puissance. On n'avance pas, on ne recule pas. Et à la fin, on a l'impression que je me suis trompé du chemin. À la fin, souvent, c'est c'est vrai, c'est le vrai chemin. Bien aimé dans le Seigneur, recevoir Jésus, c'est le vrai chemin. Mes conditions, que ferons-nous? Répentez-vous, la vraie repentance, vous verrez clair dans vos vies. Hein? Avec la puissance. Les gens qui ont cherché la puissance, ils ont fait des affaires avec Satan. Ils ont sacrifié leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs femmes. Ils ont te demandé pas de sacrifier. Le Saint-Esprit ne sacrifie pas les hommes. C'est le Saint-Esprit de Dieu. On ne tue pas les gens. Et si la condition, répentez-vous. C'est tout. Mais beaucoup ne sont pas répartis en vérité. Moi, beaucoup de gens viennent de se répartir. Il y en a qui ont fait 20 ans, qui viennent me dire, maman, na bombaki. Et voilà, tu es en retard. Au bombaki, on a pourquoi? Les gens ne voulaient pas dire au Kirer, leur vie, ils n'ont pas fait la vraie repentance. Alors ils sont restés en train de stagner, ils ne reculent plus, ils n'avancent plus. On dit ici chez nous, ce n'est pas une église. Hein? Ici, le mystère des combats, c'est la repentance. Ceux qui ont crié sont en train de voir la main de Dieu. Ceux qui ont crié à ce message, ceux qui ont fait la vraie repentance, ceux qui ont reconnu la sorcellerie, les liens de famille qui sont en train de profondeur, Dieu est en train de les visiter. Quel que soit le pays, quel que soit le siège, petit ou grand, les gens qui ont compris mon message, le Seigneur les visite et Dieu se glorifie dans leur vie. Amen. Amen. Vous recevrez la puissance. C'est une puissance. Vous voyez les gens des ténèbres. Hein? Ils connaissent la puissance de Jésus. Ils savent que les chrétiens ne sont pas sérieux avec les maîtres. Nous sommes à l'école du maître. Les gens n'acceptent pas les enseignements totalement. Dans les autres écoles,
Même l'école des coutumes. Pour voir clair, vous devez accepter ce que le chef de famille dit. Ce que le grand maître dit. Les chrétiens seuls, nous sommes les gens indisciplinés. Nous ne voulons pas accepter la parole de Dieu. Nous prenons ce que nous voulons. Nous laissons ce que nous ne voulons pas. Mais comment on va avoir la puissance? Parce que la puissance est là. C'est l'obéissance totale. Écoutez, hein? Obéissance est totale, écoutez. Là, tu verras la main de Dieu. C'est ça que les apôtres ont fait. Si tu n'obéis pas, tu ne verras pas la puissance à toi. Même quand ça te coûte cher, tu ne verras pas la puissance de Dieu. Si tu désobéis, il y a des choses que tu aimes, il y en a que tu n'aimes pas, il n'y aura pas la puissance. Le problème des chrétiens, on raisonne. Surtout les chrétiens francophones. Même si nous prions, mais il n'y a pas de mais. Oui ou non. La Bible dit que votre non soit non, que votre oui soit oui. C'est ça qui nous a retardés. Au lieu d'avoir la puissance, au lieu que nous marchions sur les scorpions, sur les serpents, nous sommes en train de tâtonner avec des serpents dans nos maisons, avec des scorpions, avec des échecs, parce qu'on n'avait pas compris la signification de la puissance. Que ferons-nous? Et repartez-vous. Au combat aussi, les gens n'ont pas compris ça. La vraie repentance, la clé de succès. C'est avec la repentance que tu seras l'homme d'affaires le plus élevé. Que tu auras des succès dans tes études, que tu auras des succès au travail, que tu auras des fonctions dans les choses de Dieu. Parce que les gens ont compris que la puissance ici, c'est seulement pour ceux qui servent Dieu. Ce n'est pas vrai. La puissance ici, c'est pour tous les chrétiens qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont tout laissé, les autres puissances, pour bien travailler dans ton bureau, pour bien travailler dans les affaires. Vous avez besoin de la puissance. Or, moi j'ai constaté, même les chrétiens, surtout les chrétiens qui ont étudié, même dans l'église, même dans les combats, vous allez m'excuser aujourd'hui. Même chez les VIP, vous connaissez chez Boyakate, Boyani. C'est dans les jeûnes, dans les prières que vous serez élevés. Mais là-bas, les salles sont vides, seulement avec les enseignements, vous ne serez pas élevés. Il n'y a pas la puissance. La puissance est là-bas, des Pentecôtes, c'est jeûne et prière. Vous êtes exacts. Maï exact, qui c'est exact, Mafout exact, Sing exact. Papa, vous devez être des ministres, vous devez être des grands avocats, vous devez avoir des alimentations, des pressings. Il n'y a rien. C'est pas ça. La puissance dans les affaires, la repentance, jeûne et prière. C'est ça qui va accompagner. C'est ça qui va accompagner la puissance et vous serez grands. Non, on ne vous permet pas que si vous venez, on va vous imposer les mains. Non, c'est pas ça. C'est toi-même qui es au bureau. Tu dois savoir prier toi-même. Les positions des mains, ça dépend des moments. C'est toi-même qui es dans les affaires. Tu dois jeûner, prier toi-même. Quand tu arrives dans ton bureau, tu dois lever la veste, combattre les démons, combattre les ennemis qui sont au travail. Esengeli moto akoti kuna moto abangi kokota moto il faut abanga kokota na bureau na yo esengeli ye ténèbres babanga tellement tu pries le matin tu pries le soir quand un collègue vient il aura peur parce que la puissance est là comme la puissance est de cet esprit les ténèbres ne peuvent pas venir de cet esprit vous recevrez la puissance de cet esprit sur vous. Donc là où il y a le Saint-Esprit, on s'entend en la prière, ténèbres et koyate, ténèbres bakokima bien-aimés, et réveillons-nous bien-aimés, et réveillons-nous les papas qui sont venus, et réveillons-nous les mamans, ne blaguons pas.
vous recevrez la puissance. Vous ne comprenez pas ça. La puissance est là-bas. C'est dominé. Alléluia. Les 7 esprits. Si vous êtes un homme de prière, qui va te fixer les yeux, qui va entrer dans ton bureau, tout le monde te craindra. Parce que vous savez le super puissance à toi. Jésus, c'est le grand maître. Le grand maître. Première étape, c'est la repentance qui nous complique, non? Dans la repentance, quand tu quittes les serpents, on commence à avoir peur, on tombe malade, quand les serpents veulent partir, mais on continue la repentance. Les ténèbres s'enfuient, et quand les ténèbres s'enfuient, la lumière arrive et vous serez gras. Nous pouvons lire Acte 28, 1 à 4. Nous lisons Acte chapitre 28, 1 à 4. Une fois hors de danger, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Le barbare nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait très froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et les a mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres: assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu les laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer. Continue. Le verset 5e. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Amen. Et répète encore. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. La parole du Seigneur. Papa Olang nous a enseigné la dernière fois. La Bible dit dans Psaume, vous êtes des dieux. Avec la puissance, vous allez démontrer au monde que nous sommes des signes naturels. Que Dieu est à toi, que le Dieu opère dans ta vie, que Dieu te protège partout. Vous voyez Paul, l'apôtre de combat comme toi. Toi, tu es l'apôtre de combat. Tu es disciple. Paul était déjà arrêté. On l'a amené à Rome pour le juger, pour la prison. Ils ont fait naufrage. Ils sont arrêtés à l'île de Malte. Après, les barbares étaient là. On les a accueillis. Comme il faisait froid, ils ont allumé le feu. Et Paul a pris des broussailles, c'est-à-dire des banzetés. Il voulait ajouter dans son feu, et vipère l'a mordu. Pour lui, il savait que si le vipère est mort, il va mourir subitement. Les barbares ont commencé, mais celui-ci c'est un malfaiteur. Il est vraiment un meurtrier. Il n'est pas mort là-bas, ni dans l'eau, ni en prison. Maintenant, il va mourir ici à chemin. C'est un malfaiteur. Ah! Et ce qui est curieux, il n'est repassé 2 heures, 3 heures, 4 heures. Paul est toujours là. Paul est en train de chanter. La Bible dit, ils changèrent d'avis. Bien-aimé dans le Seigneur, avec la puissance, ton milieu, ta famille changera d'avis.
avec la puissance du Saint-Esprit, même au travail, il va changer d'avis. Soyez seulement des hommes remplis du Saint-Esprit, des hommes de prière, des hommes qui gênent, ils changeront d'avis. La plupart nous ont condamnés à la mort. Ils nous ont condamnés avec des maladies. Avec la puissance, tu dois démontrer que Jésus qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je suis un homme si naturel, tu ne mourras pas, il va changer d'avis. Il va faire changer la vie de ta famille. Parce que tu es venu au combat, on a dit que tu ne te marieras pas. Tu es la première fille qui se marie, tu vas changer la vie de ta famille. On a dit que vous n'allez pas étudier, en venant au combat, tu auras ton diplôme, parce qu'il y a la puissance à toi, il y a la vraie repentance. Tout va changer. On a dit que la stérilité dans la famille, lorsque tu viens avec la repentance, tu auras un enfant, tu vas faire exception. Ta famille sera dans l'étonnement. Bien aimé, nous sommes venus combattre pour changer la vie de nos ennemis. Comme Paul, tu dois être un petit Dieu. Tu dois être un petit Dieu. Il a dit certainement, vous êtes Dieu avec un petit D. Tu dois changer la vie de tout le monde. Nous sommes venus au combat, bien-aimé, pour changer la vie. Moi, lorsque moi j'ai écrit, j'ai accepté maintenant de chercher Dieu. Pourquoi? Tout notre entourage. Toi, tu amènes Joseph là, où les gens, quand ils prient, ils ne sont pas intelligents. Ça me choquait. Ça me choquait. Je pleurais beaucoup. Pourquoi les gens, quand on prie, ne sont pas intelligents? Mais parce que nous n'appliquons pas la parole. Plus tard, le Seigneur a commencé à me montrer. Quand vous quittez le monde, quand vous quittez les ténèbres, sans repentance, les gens ne vous craindront pas. Parce que fait des faits, tu vas rentrer chez eux. Fait des faits, tu vas rentrer. Tu vas rentrer demander du pain. Tu vas rentrer demander l'argent, des minervois des enfants. Tu n'as pas la puissance pour réussir. Tu vas rentrer dans les ténèbres. Mais nous sommes venus pour faire la repentance, pour combattre et pour gagner, pour changer la vie, pour qu'on te trouve que tu es petit Dieu. Tu es si naturel, tu n'es pas n'importe qui. C'est comme ça, il nous faut une vie de jeûne et prière. Jeûne et prière, bien aimé, ce n'est pas une punition. Ça fait partie des principes de notre maître. Beaucoup de gens croient que c'est une punition. Ça fait partie du succès. Ça fait partie du succès de ta vie. Il y a le jeûne, tu manges une semaine, tu jeûnes une semaine, jeûne et prière, ça fait partie de l'élévation. C'est la vie de notre maître. Amen. Ce n'est pas le jeûne et prière que tu seras grand. Ce n'est pas le jeûne et prière que c'est le langue qu'on est aujourd'hui. On a beaucoup jeûné. Dans toute la vie du monde, mon mari et moi, on ne dort pas dans les hôtels. Même à New York, nous louons notre voiture en train de prier dans la rue. Même à Paris, nous rentrons à l'hôtel à 4 heures. Parce que nous, on sait, l'hôtel ne sert pas pour nous. Nous n'avons pas le droit de prier dans les hôtels des gens. Ils ont leur Dieu. Nous, quand nous sommes là, Cotonou, Lomé, Accra, Bruxelles, nous, c'est la prière la nuit. À 4 heures, nous rentrons à l'hôtel. Ça, c'est notre vie. À Johannesburg, nous ne prions pas dans les hôtels. Ça ne nous appartient pas. Nous allons déclarer des guerres. Nous prions dans la rue. Nous prions dans la rue. Et nous rentrons. C'est comme ça que les gens trouvent que nous sommes si naturels. Que nous sommes esprits. Parce que comme nous prions, dans toutes les villes, si on nous visualise, on ne nous voit pas. Nous circulons. Les 7 et 7 à nous. On ne nous voit pas. Il vient à l'hôtel, nous ne sommes pas à l'hôtel. Nous allons en train de circuler. Et les gens trouvent, le monde entier trouve que nous sommes des esprits. Nous sommes des petits dieux. Avec la prière, tu vas changer la vie de tes collègues au service. Si tu es un homme de prière, si tu as laissé le péché, tu as fait la repentance, tu ne seras pas comme eux. Il y aura la différence entre ceux qui prient et ceux qui ne prient pas.
Depuis que tu viens au combat, toutes les réunions de famille, tu es là. Toutes les réunions de famille, tu vas là-bas. Comment tu vas changer la vie? Tu fais semblant. Ils ne viendront pas. Tu es venu prier pourquoi? Tu es venu prier pour accepter les préceptes du maître. Moi, quand j'ai écrit, le Seigneur m'a dit, vous voulez avoir la grandeur? Haïssez le mal, haïssez les péchés, aimez les biens. Je vais vous honorer. Je ferai de grandes choses. Haïssez le mal, même dans ta famille, même dans la vie de tes propres enfants, même ta propre mère, même tes frères et sœurs, dans ton clan, le mal s'appelle le mal. Si quelqu'un ne fait pas la vérité, ne fait pas la lumière, tu te sépares, c'est tout. Ça nous a coûté cher, hein? Balingi famille. Nous aimons la famille, mais j'ai le péché. J'ai les ténèbres. Les ténèbres, c'est pour la rendre affaire. Avec les ténèbres, c'est pour vivre la vie de médiocrité. Avec Jésus, je vais aller au ciel et le Seigneur va m'honorer si c'était terre. Amen. Hein? Amen. Beaucoup de gens ont échoué au combat. Bazo, maman exagère. Je n'exagère pas. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre lumière et les ténèbres. C'est ça le problème des chrétiens. Vous ne voulez pas appliquer la parole, mais vous voulez réussir. Vous voulez réussir avec quelle parole, avec quels moyens. Si c'est avec Jésus, il faut seulement obéir totalement à la parole. C'est ça qui nous a coûté cher. Au Balingi famille. Moi j'aime ma famille. La preuve, toute la famille est arrivée ici. Le ministère est arrivé à Lodja. Toutes les familles sont arrivées là-bas. Nos familles ont vu que nous avons réussi. Ma famille, à moi, je suis la seule qui est au foyer. Toutes mes petites sœurs sont ici divorcées. Ma grande sœur est divorcée. Je suis la seule qui a brisé les liens des divorces de ma famille. Oh, bien-aimé, tu vas faire retourner ta famille. Je suis la seule dans ma famille qui fait 45 ans de mariage, qui a des petits-enfants avec un seul mari. Dans mon clan, toutes mes tantes divorcées, toutes mes sœurs divorcées, parce que j'ai bien combattu. Il va changer d'avis. Si tu combats selon les règles, ne combats pas avec des sentiments. On va t'injurier. Aujourd'hui, on ne m'injurie pas. Tous ceux qui viennent, je les accueille. Même dans la famille de mon mari. J'ai petit là le neveu de Papa Olang. Un jour, il a dit, on disait que Maman Olang n'aimait pas les familles. Et moi, je suis venu, mais il m'a accueilli bien comme son enfant. Parce qu'il est venu au combat. Je l'ai accueilli. Dieu ou Dieu merci. Il est avec nous. C'est le neveu à Papa Olang. Il est gentil, il est brisé, il arrange la table, il fait comme tout le monde. Il n'est pas venu comme le neveu. Il est venu comme tout le monde à la maison. Et nous sommes avec lui. C'est le neveu de Papa Olang. Nous aimons la famille, mais la famille qui entre dans la parole. Ce n'est pas la famille qui vient du colo pour nous faire ramener en Égypte. Là, on n'est pas d'accord. La famille qui viennent entrer avec nous dans ces combats, dans le système de crainte de Dieu, servir Dieu. C'est notre famille, les enfants spirituels, la famille de la chair. Nous aimons tous ceux qui craignent Dieu. Merci Dieu, merci. Nous aimons la famille. Et nous n'aimons pas les ténèbres. Nous n'aimons pas un pied de deux pieds dehors. Nous, c'est la discipline à la maison. Tu n'aimes pas Jésus, tu es dehors. On se sépare. Parce qu'au ciel, les salut individuellement. Ce jour-là, on va demander ce que moi j'ai fait. Ce n'est pas ce que les enfants ont fait. Mon devoir, comme je prêche là-bas, mes enfants écoutent, vous vous écoutez, et nous tous, ceux qui obéissent, nous verrons la gloire de Dieu. Nous serons des hommes si naturels. Aux affaires, nous serons supérieurs. Quelle que soit la fonction que tu feras, tu seras supérieur avec la puissance. Ce n'est pas seulement puissance à Kolobalang, non. La puissance qu'on nous a promis, c'est pour diriger le monde. C'est pour diriger les affaires.
pour diriger les finances, pour diriger les entreprises, pour diriger l'église. Si tu es pasteur, tu es venu ici, c'est pour être au top, pour diriger l'église avec le Saint-Esprit. C'est ça la puissance et correction. Ce n'est pas la puissance, c'est la ténèbre. Mais la condition, la vraie répétence, vous allez réussir. Comme Paul, les gens ont changé d'avis. Quels que soient les pièges de Satan, si tu es un homme surnaturel, si tu as la puissance, il va changer la vie des mains. Quels que soient les pièges, au bassin les lions, si tu es dans la parole, demain tu vas changer la vie de tes ennemis. Moi je connais ce Dieu-là. Je les connais. Moi je veux que tu les connaisses aussi. Après cette Pentecôte, j'aimerais que tout le monde commence d'abord à parler en langue. Comme tu as les péchés, tu n'as jamais parlé en langue. Maman bébé, ça dit faire ta balle à langue. Après 20 ans. Et ça normal, C'est pas normal. Quand on m'a baptisé, en sortant, j'ai parlé à langue. Depuis que tu es venu, c'est le signe de la manifestation du Saint-Esprit. Pourquoi besoin de la langue? Je ne parle pas au papa. Et c'est le raisonnement. Je parle aux mamans. Les Marie-Madeleine, les Sarah, les Rita, les Jaël, les Mambanayeso. La langue est zabapi. La langue est longue dans le cimetière. La langue est longue dans la ténèbre. Nous, quand le jour il y a là, on devait tous parler en langue. Le ciel devait bouger. On doit parler en langue. Vous êtes encore dans les ténèbres. Alors ce soir, dans l'adoration d'aujourd'hui, quelles que soient les vipères, nous allons parler en langue. Nous allons changer la vie de tout le monde. Quels que soient les boas, quels que soient les pitons, quels que soient les léopards, nous allons anéantir ce soir. Nous allons parler en langue. Nous allons changer la vie. Que le Seigneur vous bénisse. Zambe monene, Zambe monene boye, Zambe nanga, mosusu azalite. Zambe monene, oleki monene Jehovah Shammah. Oleki monene Elohime, mosusu lokola yo azalite. Natali nani bota nangai, Natali na kati nangai sika na kole. Zambe mosusu lokola yo azalite. Zambe monene boye. Mosusu lokola yo azalite. Bamisusu babenga mibanzambe na mokili oyo, kasi bazana molimo na yo te. Bobele yo Jehovah Shammah. Bobele yo mosusu azalite. Oh Nzambe monene, mosusu lokola yo
mbingu ya molimo mosantu na molimo na biso akita atondisa bana na ye na pokwa ya lelo. Alléluia, merci Jésus. Molimo na nzambe sopana de sikoyo. Oh Seigneur, ouvre le ciel, que ton Esprit Saint descende dans nos vies. Nous voulons être remplis de toi pour impacter tous les domaines de nos vies. Yangoto yembitsa, bemonene boye. Alléluia. Sabe monene boye. Sabe monene boye. Alléluia, mon sousou le corayo. Domi sopina mabele tofuka melion sabe monene. Sabe monene boye. Sabe monene. Alléluia, alléluia. Bonsoir sous le corail à Janité, Seigneur. Tu es la Trinité, Seigneur, le Père, le Fils et l'Esprit. Merci d'ouvrir le ciel ce soir dans cette adoration alors que nous t'adorons. Merci pour ta puissance qui nous revêtit ce soir pour impacter tous les domaines de nos vies, Seigneur. Nous voulons te dire Kumamanayo et Yahweh. Nous voulons que dans cette adoration que le ciel s'ouvre alors que nous chantons et Yahweh Kumamanayo, que tes anges descendent, que ton onction descende parmi nous. Merci d'être là. Seigneur, tu es là ce soir. Nous t'élevons, nous te magnifions, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus, parce que tu es là au milieu de nous. Alléluia. Alléluia, Jéhovah Shama. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence. Alléluia. Tongo etana, butu enda ho, kemona nzambe, etondi mokili, batu na kangai, wapi nzambe na ye, na yanoli na loyebo, avandi na motema na ngai. Ye mutu atindi molimo na ye, atondisa biso na pokwa lelo, obongi na kemo mosantu na lola, kumama na yo. Hey Yahweh, ozali nzambe. Kumamana
de Paul. Tu l'avais rempli de ta puissance, de ton onction, il était devenu surnaturel. Oh, lorsqu'il parlait, on voyait ton ange en lui. C'est ce que nous voulons ce soir, Jéhovah. Jésus, sois loué, Seigneur. Oh, Jésus, sois loué. Oh, Jésus, sois loué. Sois loué, sois loué, sois loué. Jésus, sois loué, sois loué. Jésus, sois loué ce soir. Sois loué dans nos vies. Sois loué dans nos affaires. Sois exalté, Seigneur. Alors que nous recevons ta puissance, ton onction, sois loué, sois loué. Alléluia. Oh Jésus, sois loué. Umamana yonzambe nanga kubamba. Elona nanga Yahweh kubamba. Tanatalia Yahweh kubamba. Takomesia Yahweh kubamba. Tamamalia Yahweh kubamba. Yahweh kubamba. Tanatalia Yahweh kubamba. Takomesia Yahweh kubamba. Amagina kemanyaso Yahweh kubamba. Amagina masanjoli Yahweh kubamba. Fumalalala nesiko Yahweh kubamba. Fumalalala na bako ya lelo Yahweh kubamba. Fumalalala Yahweh kubamba. Fumalalala na bako ya lelo Yahweh kubamba. Tu n'as jamais changé. Tu n'as jamais changé, tu restes le même. Jésus, sois loué. Tu restes le même, tu restes le même. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois loué. Jésus, sois Merci Seigneur d'ouvrir le ciel. Merci Seigneur d'ouvrir le ciel ce soir. Merci pour ta puissance. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence. Nous accueillons ta présence, l'Esprit Saint. Merci de nous remplir ce soir. Merci de nous remplir ce soir. Venez donner à Jéhovah. Ton pamorio, ton étonio. Merci pour l'amour libre, mon aïe, Jéhovah. Touche tes enfants. Merci Jéhovah. De la voix chantée, de la voix sainte. Puisque le jour de la Pentecôte, tu nous emmènes dans l'esprit de repentance pour voir ta gloire. Tu nous emmènes dans l'esprit de repentance pour voir ta gloire. Tu nous emmènes dans l'esprit de repentance pour voir ta gloire.
Seigneur Jésus, tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi qui dispenses ta puissance. Et tu les donnes à ceux qui sont dans la sanctification. Merci Jésus. Parce que cette parole nous a réveillés et a réveillé à nous cette puissance que tu as déposée en nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que cette puissance soit disponible pour nous tous les jours. Et que cette puissance nous donne la supériorité sur ce monde. Merci Jésus. Parce que tu vas élever tes enfants. Tu vas les élever souverainement. Avec cette puissance, ils vont dominer au milieu de leurs ennemis. Partout ils seront. Merci Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.